Lors du banquet du 28e anniversaire d'Albert, quelqu'un lui a offert une femme en ma présence. Abandonnant ma douceur habituelle, j'ai brisé une coupe de vin et saccagé la salle de réception. Puis j'ai quitté la maison seule, mes bagages à la main. Tout le monde disait que Madame Luce, sans soutien ni attache, ne tiendrait pas plus de 3 jours avant de revenir la queue entre les jambes. Albert n'en avait cure, une orpheline, sans la famille Lu, où pourrait-elle bien aller? Mais après d'innombrables périodes de 3 jours, certains commencèrent même à croire que j'étais morte quelque part. Ce fut seulement alors qu'Albert m'appela pour la première fois, pour découvrir que le numéro était désormais hors service. Plus tard, lors d'une exposition d'un peintre célèbre, un portrait de profil fit perdre la tête à Albert. Il proposa un prix exorbitant pour acheter le tableau. Andrew sourit avec regret, c'est le portrait de ma femme que j'ai le mieux réussi, je ne peux m'en séparer. 1. Le banquet d'anniversaire des 28 ans d'Albert. Je portais la robe la plus élégante et la plus belle, apparaissant au bras d'Albert. À peine descendu des marches, Albert lâcha ma main et me laissa là, seul. Les regards de l'assemblée suivirent Albert. J'étais oublié dans un coin. Des cadeaux furent successivement offerts à Albert. D'un air indifférent, il fit signe au majordome de les rangers. Jusqu'à ce qu'on lui présente une magnifique beauté, et tous les regards se tournèrent à nouveau vers moi. Plein de pitié, d'attente amusée ou de moquerie. Ces dernières années, j'ai été témoin de trop nombreux regards malveillants comme celui-ci. Le visage impassible d'Albert s'est troublé un instant. Cette beauté ressemblait trop à son premier amour disparu. Vous avez vraiment du culot de m'envoyer une femme en présence de Grace. Albert sourit avec une ironie moqueuse. Le donneur de cadeaux flatta. Grace est généreuse, elle ne tiendra sûrement pas rigueur. Ce n'est pas que je ne tiens pas rigueur, c'est qu'ils savent pertinemment que je n'ose pas. Une orpheline élevée par la famille Lu. Comment oser dire non au nouveau maître de la famille Lu? Albert faisait tourner son alliance autour de son doigt, un sourire débordant dans ses yeux. Puisque Grace est d'accord, on est là. Avant qu'Albert n'ait fini sa phrase, j'avais déjà fait quelques pas pour me rapprocher de lui, en contemplant le visage de cette beauté devant moi. Celui qui a offert ce cadeau a vraiment fait preuve de délicatesse, en sachant flatter les goûts d'Albert. Soudain, je me suis sentie étrangement lasse. Il me semblait impossible de continuer à jouer le rôle de Grace comme grand-mère me l'avait enseigné. D'un geste léger, je fis basculer la pyramide de coupes de champagne derrière moi. Les magnifiques cristaux empilés s'effondrent dans un fracas au moindre contact. Des éclats de verre et des éclaboussures de vin volent dans tous les sens, plongeant la salle de banquet dans le chaos. Quelqu'un s'écrie, Grace est devenue folle. 2. J'ai ruiné la fête d'anniversaire d'Albert. Mais il n'y prêtait guère attention. Le majordome avait déjà organisé le départ des invités, et les domestiques s'affairaient à nettoyer le désordre. La belle femme avait été retenue, se tenant tranquillement aux côtés d'Albert. Même son caractère semblait étrangement similaire à celui du premier amour d'Albert. La comparaison des deux situations me faisait vraiment passer pour une folle. Albert jouait négligemment avec les doigts de la belle dans sa main tout en m'adressant un regard distrait. Pourquoi te mettre dans un tel état? Si tu ne veux pas la voir, je peux la faire loger à l'extérieur. Sois tranquille, j'ai juré à grand-mère de ne jamais prendre la place de Grace. La femme à ses côtés se mit aussi à me persuader. Grace, pourquoi te mettre en colère? Un homme comme Albert ne peut se contenter d'une seule femme. Je ne fais qu'admirer Albert, cela n'affectera en rien ta position. Je retire l'anneau de mon doigt. Je le pose sur la table devant Albert. Il hausse un sourcil. Je te rends ta bague. Albert prend l'anneau et le lance en l'air. La lumière étincelante de la bague de diamant scintilla avant de retomber dans sa main. Il la lança par-dessus son épaule à la femme derrière lui. Tiens, une bague de plusieurs millions que Grace a refusé sans hésiter. Albert se leva avec un ricanement et donna un ordre au majordome. Trouvez des professeurs de bonne manière à madame, je ne veux plus voir ce genre d'impolitesse à l'avenir. Elle fit quelques pas puis se retourna. Elle jeta l'anneau qu'elle portait au sol. La bague roula plusieurs fois sur le sol avant de s'arrêter à mes pieds. Puisque tu ne veux plus de cette alliance, alors jetons-les toutes. 3. Albert partit avec ses hommes. Le grondement du moteur de la voiture qui s'éloignait résonnait particulièrement dans la nuit. Le majordome soupira à côté de moi. Madame, pourquoi avez-vous dû provoquer la colère de monsieur? Vous savez très bien qu'il nourrit du ressentiment envers vous. Je ramassai l'anneau à mes pieds et le jetai à la poubelle. Oncle Chen, allez vaquer à vos occupations, ne vous occupez pas de moi. Le majordome soupira et s'éloigna. Je montai seul à l'étage et me débarrassai de ma robe de cérémonie sophistiquée. Enfilant un simple t-shirt blanc, je sortis ma valise et y rangeai méticuleusement tous les vêtements qui m'appartenaient dans l'armoire, traçant une frontière claire entre le mien et le reste. Quand les autres couples ont des conflits, ils doivent encore penser à un accord de divorce. Mais le lien entre Albert et moi est si ténu qu'il ne reste plus qu'une alliance. Personne n'aurait pu imaginer que le mariage du siècle qui avait fait sensation dans toute la ville n'avait même pas été officialisé par un certificat de mariage. Je me souviens encore des paroles qu'Albert avait prononcées lors de notre mariage. Seul le nom d'Isabella peut figurer sur mon livret de famille. Chou Grace, tu n'aurais pas dû m'épouser. Mais que faire? Je l'ai quand même épousé, lui que j'avais aimé pendant 7 ans depuis mon adolescence. Je croyais qu'un jour je pourrais le toucher. Mais à la fin, je ne suis devenue que Grace aux yeux de tous, une épouse dans les apparences seulement. Je traînais mes valises dans un silence absolu en quittant la villa. Cela me rappelait étrangement cette nuit pluvieuse où grand-mère m'avait ramené à la maison. Albert, alors âgé de 13 ans, se tenait sur l'escalier et me dévisageait d'un regard glacial. Puis il tourna les talons pour se diriger vers la cuisine. Apportez-moi une tasse de lait chaud. 4.
J'ai réservé un billet d'avion, 6 heures de vol, puis 3 heures de voiture pour retourner dans la petite ville reculée du sud. On dit qu'en vieillissant, on aspire à retourner à ses racines. Mais en réalité, même une personne sans foyer peut éprouver une profonde nostalgie pour sa terre natale. Même si ce pays natal ne compte plus un seul parent. J'ai loué une petite cour dans la ville. Le dialecte local m'est à la fois familier et étranger. J'étais jeune quand je suis partie, puis j'ai vécu longtemps dans la ville du Nord. J'avais depuis longtemps oublié comment le parler. Heureusement, les habitants de la petite cour voisine étaient aussi des étrangers, simplement arrivés avant moi. Ce jour-là, au marché, je ne comprenais pas le dialecte de la vieille dame, et c'est lui qui m'a tiré d'embarras. Le lendemain, j'ai préparé des galettes de maïs pour le remercier de son aide de la veille. C'est alors que j'ai appris qu'il était un peintre venu ici pour s'inspirer du paysage. On dirait qu'il vient tout juste de sortir de l'université, dégageant une aura de jeunesse et d'enthousiasme. Loin des gens et des affaires de la ville du Nord. Dans cet environnement si simple, je me suis soudain rappelé que je n'avais que 25 ans. Pourtant, chez l'élu, j'avais toujours joué le rôle de Grèce avec tant de formalité. Je me sentais toujours si vieille et dépassée. Je suis revenue de la rue avec des fleurs et j'ai planté des rosiers dans ma petite cour. À côté du parterre, une petite chaise à bascule était posée. Bien que modeste, tout était parfaitement à mon goût. Le jardin de la famille lui était rempli de roses jaunes qu'Isabelle adorait, et une serre en verre abritait un piano coûteux. C'était Albert qui l'avait spécialement conçu pour elle à l'époque, personne n'avait le droit d'y toucher. À l'époque, la grand-mère avait voulu faire arracher ses roses, ce qui avait provoqué une colère monumentale chez Albert. Les roses ne sont plus là, je n'ai plus besoin de rentrer chez moi. Personne ne reparla jamais de cette affaire. Isabella et ses roses devinrent un sujet tabou dans la famille Lu. 5 heures de l'après-midi, on frappa à la porte de la petite cour. Andrew, vêtu d'un sweat à capuche et un sac à dos sur le dos, m'accueillit avec un large sourire en me voyant ouvrir la porte. « Sœur, je vais aller peindre le lever du soleil demain matin sur la montagne. Tu veux venir te promener et prendre l'air ?» En disant cela, il pointa du doigt la montagne qui se dressait non loin derrière nous. Je savais que cet endroit était plutôt réputé. La plupart des touristes qui venaient dans cette ville étaient attirés par cette montagne. Je me sentis un peu émue. « N'aie pas peur, je fais souvent du camping, je suis très expérimentée et c'est très sûr. » Sous son enthousiasme, je finis par hocher la tête. Andrew était effectivement aussi expérimenté qu'il l'avait prétendu. Il retourna immédiatement chercher un autre sac, portant à lui seul les 2 équipements de camping tout en tenant ses outils de peinture à la main. Je voulais l'aider à porter un peu, mais il a fermement refusé. Je suis très fort, porter ces affaires ne me fatigue pas du tout. En montant la montagne, nous avons parlé du passé et de l'avenir. Mon passé semblait plutôt terne et sans grand intérêt. Ce n'était rien de plus que tourner autour de la famille Lu, autour d'Albert, pour finalement devenir Grèce, ce simple titre vide de sens dans la famille Lu. Mais Andrew était différent, il avait toujours des histoires inédites à raconter, un avenir infini à imaginer. La vie n'est qu'une expérience. Mon rêve maintenant est de devenir un peintre renommé, il faut bien tenter sa chance pour ses rêves, non? Je te le dis en secret, je me suis enfuie de chez moi. Si un jour tu vois que la cour d'Axe en grave côté est vide, c'est peut-être qu'on m'a rattrapé et ramené de force. Je ris en le regardant. Je n'aurais jamais imaginé que nous étions tous les deux des fugitifs. Sauf que lui, sa famille viendrait le chercher pour le ramener à la maison, tandis que mon disparition serait peut-être célébrée par Albert. Nous sommes arrivés au sommet de la colline juste à temps pour le coucher de soleil. Une lumière dorée et chaude se déverse sur moi, créant une beauté irréelle. Je regarde la petite ville en contrebas, enveloppée de cette lumière dorée, calme et paisible. Andrew s'affaire déjà à monter la tente. Je lui demande, le coucher de soleil est magnifique aussi, tu ne veux pas le peindre? Je préfère le lever du soleil, chaque jour est un nouveau commencement, représentant des possibilités et une vitalité infinie. Je m'assis sur le tabouret qu'Andrew avait sorti et le regardais s'affairer, tout en repensant sans cesse à ses paroles sur un nouveau commencement. Quitter la famille lui fut la décision la plus courageuse que j'ai prise en toutes ces années. Pourtant, je ressemblais à une fugitive peureuse et lâche. Elle est retournée dans une petite ville reculée, s'enfermant dans cette petite cour. Elle n'avait jamais pensé à ce qu'elle ferait plus tard. Devrait-elle vraiment passer le reste de sa vie à s'user dans cette petite cour? Je n'ai que 25 ans, l'avenir regorge pourtant de possibilités infinies. 6. Andrew a monté la tente et m'a sorti de la nourriture et de l'eau. Il s'allongea sans façon sur le tapis à côté de moi, les mains derrière la tête, contemplant le ciel nocturne qui venait de se parer d'étoiles. Sœur aînée, tu devrais essayer de regarder les étoiles comme ça donne une sensation différente. Dans la famille Lu, on exigeait toujours toutes sortes de convenances, chaque geste devait être conforme au statut de Grèce. La phrase qu'on lui répétait le plus souvent était « Madame, vous ne pouvez pas faire cela ». Allongé ainsi à contempler les étoiles, je n'y avais jamais songé auparavant. Mais maintenant, Andrew ne me laissait même pas le temps d'y penser. Il avait déjà tendu la main, m'attirant d'une traction, et me voilà passer du tabouret au tapis. « Allonge-toi vite ». Sans plus de retenue, je m'exécutais. Allongé, les étoiles semblaient à portée de main, comme si je pouvais les toucher en tendant le bras. Andrew et moi sommes restés allongés ainsi, contemplant la voûte étoilée tout en discutant de tout et de rien. Et c'est là que j'ai pris une décision dans mon fort intérieur. Il fallait oser partir. Fuir n'aurait été qu'une échappatoire. Je devrais aller à la rencontre de nouveaux amis, découvrir le vaste monde extérieur, jusqu'à ce que même s'il se tenait en face de moi, il n'ait plus aucune importance.
Dans la seconde moitié de la nuit, je tombais dans un profond sommeil. Bien que dans une tente rudimentaire à l'extérieur, je me sentais plus en sécurité que jamais. Le matin, je sortis de la tente encore ensommeillée. Andrew avait déjà installé son chevalet, et son expression était devenue sérieuse. L'aube se levait doucement, caressant chaque centimètre de ma peau de sa lumière tendre. Je contemplais l'horizon où le soleil naissait, symbole de mon propre recommencement. « Grande sœur, ne bouge plus !» Andrew, à côté de moi, s'écria soudain avec excitation. Cloué sur place par la surprise, je ne pouvais que l'observer du coin de l'œil. Apparemment, il m'a prise pour modèle. Ce n'est qu'une fois son dessin terminé que je me suis frotté la nuque endolorie. Décidément, être modèle n'est pas une tâche facile. Laisse-moi te masser, en remerciement d'avoir été mon modèle. La main d'Andrew s'est posée sur moi, il avait une poigne puissante. Je plissai les yeux avec contentement, savourant son massage. Tout au long de la descente, Andrew n'arrêtait pas de parler de l'inspiration qui venait de lui venir. J'ai regardé ce tableau, je l'ai simplement trouvé plutôt joli, mais je n'y ai rien compris de plus. Dès son retour, Andrew se précipita dans sa cour. J'allumai la télévision et le visage d'Albert qui apparut soudain à l'écran me fit reculer d'un pas. Ma main qui s'apprêtait à changer de chaîne s'immobilisa. Je me félicitai de la décision que j'avais prise la veille. Albert apparaissait souvent à la télévision, sur Internet. Je ne peux pas continuer à fuir éternellement. Dans l'interview, Albert semblait inchangé. Interrogé sur les rumeurs récentes de divorce, il n'a montré qu'une expression glaciale. Ma femme a eu un caprice, elle est partie s'amuser un peu et reviendra bientôt. Tout le monde m'envie, moi, une orpheline sans soutien, d'avoir été élevée par la vieille dame de la famille Lu et d'avoir finalement réussi à épouser Albert, une bénédiction venue d'une vie antérieure. Mais seule celle qui vit cette situation sait ce que c'est que d'être ignorée de tous, haï par Albert, portant le titre de Grèce mais restant comme une algue sans racines dans la famille Lu. Chaque année, lorsque les roses jaunes fleurissent, Albert demande aux domestiques de les couper dans le jardin pour remplir tous les vases de la maison. Le piano dans la serre en verre est nettoyé quotidiennement par les domestiques. Isabelle était morte, mais Albert ne cessait de me rappeler son existence. On dit que votre dispute avec Grèce vient de l'assistante que vous gardez toujours à vos côtés ces derniers temps? Albert fronça les sourcils avec impatience, portant machinalement la main à son alliance. Mais il n'y avait rien. Il se souvint alors que Grèce avait été particulièrement ferme cette fois-ci, lui rendant sa bague et osant même s'enfuir en secret. Il repensa au jour où le majordome lui avait téléphoné, annonçant avec panique que madame avait disparu. Ce n'est qu'en rentrant chez lui qu'il découvrit que la moitié de la garde-robe appartenant à Grèce avait été vidée. Il ne restait plus que ses costumes, suspendus, solitaires, dans le vide. Elle ne faisait que le pousser à chasser cette femme qui ressemblait à Isabella en menaçant de quitter la maison. Il savait qu'elle détestait par-dessus tout ce qui touchait à Isabella, à plus forte raison une femme qui lui ressemblait. Mais qu'importe, grand-mère n'était plus là, elle n'avait plus de famille, son seul soutien c'était lui. Petite, quand on lui faisait du tort, elle aimait se cacher toute seule. Autrefois, sa grand-mère la gâtait. Il n'avait plus la patience de la chercher maintenant. Quand elle aurait assez souffert dehors, elle comprendrait les avantages de la famille Lu et finirait par revenir. Alors il dit au majordome, une orpheline, sans la famille Lu, où pourrait-elle bien aller? Personne n'a le droit de partir à sa recherche. Prévenez-moi seulement quand elle sera revenue. 8. Sous l'impatience d'Albert, l'animateur détourna rapidement la conversation des sentiments vers les affaires. En parlant de travail, l'expression d'Albert sembla se détendre considérablement. Apparemment, Grèce était une présence qui lui faisait froncer les sourcils rien qu'à l'évoquer. Je me suis versé un verre d'eau glacée et j'ai sorti mon ordinateur pour commencer à rédiger mon CV. Il ne reste plus que des personnes âgées dans ce petit village. C'est un endroit idéal pour la retraite, mais il n'y a guère d'opportunités professionnelles. Si je veux travailler, il faudra que j'aille ailleurs. J'ai écrit jusqu'au soir avant de m'étirer et de me lever pour préparer le dîner. Un simple repas de 3 plats et une soupe. Assise à table, je me suis soudain demandé si Andrew, mon voisin, avait fini son travail. Est-ce qu'en peignant, il oubliait aussi de manger comme Albert lorsqu'il travaillait? Du temps où grand-mère était encore là, Albert avait déjà eu plusieurs crises d'estomac à force de ne pas manger à heure fixe. Plus tard, dès que j'avais du temps, je lui apportais son repas au bureau. Au début, sa secrétaire me bloquait à l'extérieur du bureau et je devais attendre 1 heure ou 2. Puis il sembla s'y habituer et me laissait entrer pour interrompre son travail. Il mangeait puis reprenait son travail. Je poussai un soupir, enfilai mon manteau et frappai à la porte du jardin voisin. Je n'avais toujours pas entendu de bruit à l'intérieur, et juste au moment où je m'apprêtais à partir, la porte de la cour s'ouvrit soudainement. En me voyant sur le pas de la porte, le visage impatient d'Andrew s'illumina d'un sourire. « Grande sœur, j'étais justement en train de te peindre, et voilà que tu apparais dès que j'ouvre la porte. » Andrew tenait encore un pinceau à la main, avec des taches de peinture un peu partout sur ses vêtements et même sur son visage, ce qui lui donnait un air plutôt débraillé. Mais son sourire était si éblouissant que ses couleurs n'étaient plus que des accents. Cela lui donnait un peu plus de vie. « Tu n'as pas encore mangé? Veux-tu venir dîner chez moi ?» Andrew, entendant mon invitation, porta les mains à son ventre avec un gémissement tardif. « J'ai tellement faim, c'est vraiment toi qui prends soin de moi, ma grande sœur. Je vais poser mon stylo. » Les jours suivants, Andrew et moi semblions avoir trouvé une sorte de complicité tacite. Il venait manger chez moi tous les jours, et avant de partir,
il m'aidait à faire le ménage. Il s'occupait même de planter des fleurs et des légumes dans le jardin. Dommage que je n'ai pas de petit frère, sinon un frère comme lui aurait été vraiment bien. J'ai envoyé mon CV à plusieurs entreprises et j'ai reçu des invitations à des entretiens. Le jour où j'ai décidé de partir, je me suis préparé tôt le matin pour aller faire mes adieux à Andrew. En ouvrant la porte, j'ai vu plusieurs voitures noires garées devant la cour d'Andrew. À côté des voitures se tenaient plusieurs hommes en costume, qui semblaient être des gardes du corps. 9. J'ai hésité quelques minutes avant d'avancer. En me voyant approcher, un garde du corps a tendu la main pour me bloquer. Ne la touchez pas. Andrew est sorti de la cour, son visage ensoleillé et ouvert avait disparu, laissant place à une froideur grave. Andrew a attrapé ma main et m'a entraîné dans sa cour. La porte se referma violemment derrière elle. Ne me suivez pas. Les gardes du corps échangèrent des regards hésitants avant de finir par répondre, d'accord. Ma sœur, tu viens m'appeler pour le dîner? Sans ces gardes du corps, Andrew semblait avoir retrouvé sa gaieté d'antan. Non, je suis venu te faire mes adieux. La voix d'Andrew s'éleva soudain de plusieurs décibels. Où vas-tu? Je lui racontai alors comment j'avais postulé et obtenu un entretien. Bien que cet endroit soit agréable, tu as dit ce jour-là sur la montagne que chaque jour était un nouveau départ, plein de possibilités et de vitalité infinie. Je veux aussi me donner une nouvelle vie sans aucun regret. Alors ma sœur, as-tu laissé partir cette personne dans ton cœur? Je le regardais avec un certain étonnement. Andrew cligna des yeux. Ne me prends pas pour un enfant, les yeux d'un peintre sont très perspicaces. Le fait qu'il le dise ainsi me met plutôt mal à l'aise. Oui, on peut dire que j'ai tourné la page. Alors, grande sœur, où vas-tu travailler? Beicheng. Bien que j'ai envisagé de choisir une ville plus éloignée d'Albert, je vis à Beicheng depuis que grand-mère m'a recueilli. J'ai grandi là-bas, j'y ai étudié, et les camarades que j'y ai connus y sont toujours. Pourquoi devrais-je me forcer à changer de ville pour Albert, à m'adapter peu à peu à tout ce qu'une nouvelle ville implique? Dans ce cas, je pars avec ma sœur, d'autant plus que ma famille est venue me chercher. 10. Je n'aurais jamais pensé qu'au final, je monterais dans la voiture d'Andrew. Le sentiment d'appréhension à l'idée de retourner à North City et de potentiellement revoir Albert s'est estompé peu à peu au fil des plans enthousiastes qu'Andrew déroulait sans relâche. La vie à North City semblait reprendre son cours sans accroc. L'entretien s'est bien passé et j'ai reçu une notification pour une embauche la semaine suivante. J'ai de nouveau loué un appartement près de l'entreprise. Juste après qu'Andrew ait disparu pendant 2 jours, il est revenu s'installer comme voisin à côté de chez moi. Je suis sorti pour jeter les ordures et j'ai vu des ouvriers entrer et sortir de l'appartement voisin en transportant des meubles. En jetant un coup d'œil, j'ai aperçu Andrew, grand et élancé, debout à l'intérieur en train de diriger les ouvriers pour placer les meubles. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te faire une surprise, mais tu m'as découvert. » Andrew se pencha naturellement pour prendre le sac poubelle que je tenais. « Ta cuisine me manquait, alors je suis revenu être ton voisin pour en profiter. » Sa présence était en effet une agréable surprise. Vivre dans un endroit inconnu, avoir lui comme voisin apportait un certain sentiment de sécurité. Alors je vais préparer quelques plats tout à l'heure pour fêter ton déménagement. Pour plus de commodité, nous avons finalement décidé de manger une fondue à la maison. Le bouillon rouge bouillonnait et Andrew a pêché une panse de bœuf tout juste cuite pour la déposer dans mon bol. Dès la première bouchée, la saveur épicée me brûla tant que je saisis précipitamment ma boisson pour avaler plusieurs gorgées. Je vois que tu ne supportes pas le piquant. Pourtant, tu m'avais dit adorer les fondues sichuanaises, alors j'ai cru. Ce n'est rien. Sans doute parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé, mon palais n'est plus habitué. Combien de temps s'était-il écoulé depuis mon dernier repas de fondue? J'avais presque oublié. Autrefois, ce que je préférais par-dessus tout, c'était la fondue chinoise. Quand ma grand-mère était encore là, elle m'accompagnait pour en manger. Elle prenait le bouillon clair, moi le pimenté. Une fois, Albert avait une réunion tardive et le repas que je lui avais apporté était déjà un peu froid. Comme il neigeait légèrement dehors, j'ai proposé d'aller manger au restaurant. Je l'ai emmené manger de la fondue chinoise. Albert a toujours eu des goûts légers, alors j'ai spécialement commandé une marmite à 2 compartiments. Mais Albert n'a fait que froncer les sourcils tout au long du repas. Dans la voiture sur le chemin du retour, il a dit « Ne mange plus ça à l'avenir, ça laisse une odeur sur tout le corps ». Depuis lors, je n'ai plus mangé de fondue épicée. Quand on ne mange pas quelque chose pendant trop longtemps, même nos papilles finissent par s'y habituer. Mais heureusement, j'ai vite retrouvé la joie de manger une fondue, le front couvert de sueur. Après le repas, Andrew a débarrassé la table, nettoyé la cuisine et ouvert les fenêtres pour aérer. Elle est partie en emportant le sac poubelle. 11. La vie de retour à Béchamp était plus paisible que je ne l'avais imaginé. Les médias n'ont pas évoqué Grace, absente depuis longtemps, et personne de la famille lui n'est venu me chercher. Mon existence n'a jamais mérité qu'on s'y intéresse. Les médias, quant à eux, s'intéressaient davantage à l'assistant qu'Albert gardait toujours à ses côtés. Je feuilletais distraitement les photos volées par les paparazzi. Je ne ressentais qu'une ironie amère. Albert aimait-il vraiment Isabella à ce point? Sur la photo, Albert se penche, laissant la femme lui ajuster sa cravate. En montant en voiture, il protège délicatement sa tête de sa main. Les jours de pluie, la femme tend le bras haut pour lui tenir le parapluie, qu'il reprend ensuite en le penchant entièrement de son côté. L'amour pour une personne peut donc se transférer aussi facilement, simplement à cause d'un visage semblable. Les nouvelles concernant Isabella ont toujours été bien gardées par Albert. Aucune photo n'a jamais fuité. Tout le monde spéculait pour savoir si j'avais été complètement délaissée par Albert.
Si j'étais encore chez l'élu, je serais peut-être en train d'attendre un mari qui ne rentre pas. Mais en ce moment, je suis occupée à préparer un dossier et à assister à des réunions. Occupée à... Andrew, je t'ai dit que tu ne peux pas continuer à me faire des câlins comme ça. Je repoussai d'un geste la tête qui s'appuyait contre mon épaule. Andrew éloigna cependant mon ordinateur portable devant moi et protesta avec mécontentement. Un si bel homme devant toi, et tu fixes ce vieux type? C'était la première fois que j'entendais quelqu'un traiter Albert de vieux type. Si Albert l'apprenait, l'image de sa réaction me fit éclater de rire malgré moi. Quand je relevai la tête après avoir fini de rire, je remarquai qu'Andrew avait pris un air sérieux. Est-ce que c'est lui qui t'a fait souffrir avant? Albert du groupe Lu, je le connais. Je l'ai regardé avec un certain étonnement. De ce dont je me souviens, je n'ai jamais vu Andrew chez les Lu. Quand j'étais petite, ma mère me disait de l'appeler oncle. Je n'ai pas pu me retenir une fois de plus, me tenant le ventre et m'effondrant sur le canapé en riant. Il n'a que 4 ans de plus que toi, et tu oses l'appeler oncle. Andrew me pince à la joue. Il fait plus vieux que son âge. Albert s'est impliqué très tôt dans les affaires de l'entreprise, et dès son plus jeune âge, il paraissait plus mature que ses pairs. Ça semble effectivement correct de le dire ainsi. Alors, vous êtes Grace, celle qui a disparu de la famille Lu? Le visage d'Andrew soudainement s'agrandit devant mes yeux. Je me rendis alors compte que, tout en riant, j'avais fini par poser ma tête sur les genoux d'Andrew. Je voulais le repousser pour m'asseoir, mais contrairement à son habitude, il ne se montra pas si accommodant. Il me fixa droit dans les yeux, comme s'il exigeait une réponse de ma part. Alors je suis ta maîtresse cachée? Andrew éclata de rire après avoir prononcé ces mots. Je lui donnai une petite tape. Ne dis pas n'importe quoi. Et puis j'ai déjà quitté la famille Lu, je lui ai rendu sa bague. Dans ce cas, je vais trouver un avocat, vous divorcerez demain. Inutile, nous n'avons pas de certificat de mariage. J'ai souri amèrement. Pas de certificat de mariage, donc pas besoin de divorcer. Le seul lien qui nous unissait n'était finalement que cette bague symbolisant notre mariage. Peut-être qu'après avoir joué le rôle de Grace si longtemps, même Albert avait oublié qu'en réalité, nous n'avions même pas de certificat de mariage. Dans ce cas, autant m'aider à obtenir un certificat de mariage. 12. En regardant le livret rouge tout frais dans mes mains, je restais un moment absente, perdue dans mes pensées. Je pensais autrefois que ma photo avec Albert figurerait sur mon certificat de mariage, jamais je n'aurais imaginé que le marié ne serait pas lui. Hier soir, après les insistances d'Andrew, j'ai accepté de faire un mariage blanc avec lui pour apaiser sa famille. Andrew m'a arraché le certificat de mariage des mains. Je vais d'abord le montrer à ma famille, sinon ma mère continuera à croire que je lui mens. Ce mariage n'avait rien de réel. 3 ans plus tôt, cette somptueuse cérémonie avait tout le cérémonial mais pas le moindre certificat de mariage. Tout cela ressemblait à un bonheur factice montré en spectacle. Maintenant nous avions le certificat, mais plus de cérémonie. Je me sentais en paix, peut-être parce que sans attente, il ne pouvait y avoir de déception. Andrew est rentré chez lui avec le certificat de mariage et est revenu avec une bonne nouvelle. Mes parents ont finalement accepté que j'organise une exposition. Ces œuvres sont celles dont je suis le plus satisfait. Un mois plus tard, l'exposition d'Andrew fut un succès. Ce jour-là, je devais faire des heures supplémentaires, et il était presque 20 heures quand j'ai enfin quitté le travail. En me précipitant vers l'exposition, j'ai aperçu une silhouette qui ressemblait étrangement à Albert parmi la foule à la sortie. J'ai secoué la tête, ce devait être quelqu'un qui lui ressemblait simplement. En entrant dans le lieu d'exposition, beaucoup des tableaux accrochés m'étaient familiers. Quelques filles passent près de moi, agitant des albums d'art avec excitation. Dépêche-toi, Andrew semble être juste devant, il faut absolument obtenir son autographe cette fois. On dit que c'est sa dernière exposition, si on rate ça, on n'aura plus jamais l'occasion d'avoir son autographe. Je suis des yeux ces quelques filles. En effet, j'ai aperçu Andrew qui dépassait largement la foule. Il avait la tête baissée, signant patiemment des autographes aux personnes devant lui. Je croyais que c'était sa première exposition. Comment pouvait-ce être la dernière? Mon regard a parcouru les alentours avant de découvrir finalement la présentation d'Andrew à l'entrée. Il était déjà un peintre renommé, dont les œuvres avaient fait l'objet d'une tournée nationale d'exposition, et nombre de ses tableaux avaient été vendus à des prix astronomiques. Je restais sur place, soudain hésitante à m'approcher. L'Andrew décrit dans cette biographie ne semblait pas être le grand garçon qui savait si bien me faire des câlins. Je partis en silence. En sortant, j'ai aperçu Albert debout au bord de la route, fronçant les sourcils tout en parlant au téléphone. Je ne m'étais donc pas trompé tout à l'heure. 14. Albert composait inlassablement le numéro qu'il n'aurait jamais contacté de son propre chef auparavant. Bien qu'il sache pertinemment qu'il n'entendrait que le message automatique lui annonçant que le numéro de Grace n'était plus en service. Mais il s'est rendu compte qu'à part ce numéro, il ne savait pas à qui s'adresser pour la retrouver. Il pensa au profil qu'il venait d'apercevoir lors de l'exposition de peinture. Un vague sentiment d'inquiétude lui traversa l'esprit. Autrefois, ce qui le réjouissait le plus, c'étaient les origines modestes de Grace. Elle n'avait pas de famille et semblait avoir très peu d'amis, complètement démunis dans ce monde. Seul lui et la famille lui pouvaient être son soutien. C'est pourquoi il pensait toujours que même dans la mort, Grace ne quitterait jamais vraiment la famille Lu. Auparavant, l'intendant avait appelé une fois pour lui dire que le numéro était devenu inactif. Il n'y prêtait aucune attention. À moins qu'elle ne meure dehors, elle finira par revenir tôt ou tard. Le majordome en fut horrifié. Madame ne serait-elle pas vraiment victime d'un accident? Il ricana. Impossible.
S'il était vraiment arrivé quelque chose, la police l'aurait déjà contacté en tant que mari. Mais plus d'1 an s'était écoulé. Grace n'était jamais réapparue. Aujourd'hui, en voyant ce tableau, il a senti son cœur battre violemment. Ce portrait ressemblait étrangement à Grace, et pourtant, il ne lui ressemblait pas tout à fait. La lumière dans les yeux de la femme sur la peinture débordait encore plus de vie que le soleil levant derrière elle, éclatant au point de ne pas oser le regarder en face. Grace n'était pas comme ça. Elle ressemblait davantage à une eau stagnante qui ne connaîtrait jamais de remous. Même une figurine d'argile a son caractère, mais Grace était faite d'eau. D'un simple pincement, impossible de lui faire perdre son calme, il ne trouvait pas un mot de colère en une demi-journée. Quand on la maltraitait trop, elle se contentait de se cacher toute seule. Il l'avait déjà vue pleurer seule à côté de la serre. En entendant ses pas, telle une chatte effarouchée, elle courut se réfugier dans sa chambre. Ce qu'il détestait le plus chez elle, c'était précisément cette allure qui manquait tant de distinction. Déjà Grace, elle n'osait faire l'importante qu'en public. De retour chez l'élu, elle fut aussitôt ramenée à sa condition originelle. Il voulait acheter ce tableau pour l'accrocher dans la chambre de Grace, afin qu'elle le contemple chaque jour et s'en imprègne peu à peu. Andrew répondit alors, « C'est le portrait de ma femme que j'ai peint avec le plus de satisfaction, désolé, je ne peux pas m'en séparer. » En entendant ces mots, il ressentit inexplicablement un soulagement dans son cœur. La personne sur le tableau n'est vraiment pas Grace. Mais une fois sorti de l'exposition, il ressentit soudain une urgence inexplicable à contacter Grace. Elle s'est mise en colère depuis bien trop longtemps, il serait temps qu'elle revienne. Sous le son mécanique incessant, il perdit enfin patience et regarda vers le garde du corps. « Allez me retrouver ma femme. Dès que vous l'aurez localisée, ramenez-la directement. » 15. Lorsque les gardes du corps de la famille lui frappèrent à la porte, Andrew était en train de disposer les bols et baguettes dans la salle à manger. Dès que la porte s'ouvrit, plusieurs gardes du corps se ruèrent à l'intérieur, mais il les arrêta. « Qui cherchez-vous » Le regard du garde du corps se fixe sur moi, tenant une pelle à la main. « Madame, Albert nous a demandé de vous ramener. » Cela faisait plus de 6 mois que je n'avais plus entendu ce titre. Un instant, j'ai eu l'impression qu'une éternité s'était écoulée. « Qu'est-ce que tu brailles ?»« C'est ma femme. » Andrew poussa les gardes du corps vers la sortie, ces derniers échangèrent un regard. L'un d'eux sortit son téléphone et composa le numéro d'Albert. « Albert, il semblerait que madame se soit mariée. » L'arrivée d'Albert fut plus rapide que je ne l'avais imaginé. En quelques minutes à peine, il se tenait déjà sur le seuil, le visage déformé par une expression terrifiante. Les gardes du corps s'écartèrent tandis qu'Albert tentait de repousser Andrew qui lui barrait le passage. « En va, écartez-le de mon chemin. » Albert cria avec colère contre le garde du corps. « Albert, tu fais irruption chez moi et veux emmener ma femme, cela ne semble pas convenable, n'est-ce pas ?» Albert regarda enfin Andrew en face. « Alors la personne sur ce tableau, c'est ma femme ? C'est plutôt à moi de te demander des explications, non ? Qui a-t-il à expliquer ? Nous avons déjà officialisé notre union, elle est ma femme légitime. » Albert eut un rire froid, son regard croisant le mien à distance. « Grace, tu as pris de l'audace, on dirait, tu t'es enfui pour officialiser un mariage derrière mon dos ? Reviens maintenant et j'agirai comme si rien ne s'était passé. » Il tendit une main dans ma direction. Auparavant, chaque fois qu'il tendait la main, je la prenais sans hésitation. Mais cette fois, je ne bougeais pas. « Albert, je t'ai rendu la bague. Désormais, nous sommes quittes. » Quitte, la famille l'eut à élever pendant toutes ces années, et tu crois qu'un simple « nous sommes quittes » suffira à effacer tout ça ? Grace, est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis, nom de Dieu ? Les yeux d'Albert étaient injectés de sang, et Andrew, distrait un instant, le laissa se précipiter à l'intérieur. Ma main fut saisie d'un coup par lui, mon poignet semblant sur le point de se briser sous son étreinte. Tu vas immédiatement divorcer de lui. N'est-ce pas ce que tu veux ? Obtenir un certificat de mariage avec moi ? Dès que le divorce sera prononcé, nous nous marierons. De ma main libre, je giflai Albert au visage. Tout le monde dans la salle était figé. Albert semblait mettre longtemps à réaliser ce que je venais de faire. Albert, quelle est cette folie ? J'ai quitté la famille Lu et je ne veux plus de ce certificat de mariage. Maintenant que je suis parti, tu peux ramener qui tu veux chez toi. Pourquoi ne pas nous laisser mutuellement tranquilles ? Pourquoi je te laisserais partir ? Tu as été élevé par la famille Lu et tu mourras aussi dans la famille Lu. Albert me souleva soudainement dans ses bras, mais à peine arrivé à la porte, il fut intercepté par les gardes du corps de la famille Son qui sortaient de l'ascenseur. Albert, si tu oses emmener cette personne aujourd'hui, je t'accuserai d'enlèvement. Tu ne penses tout de même pas que je sois incapable de protéger ma propre femme ? J'étais encore sous le choc. Cette situation était totalement inattendue pour moi. Je pensais qu'Albert se sentirait soulagé de mon départ, que ma proposition de rompre définitivement le ferait peut-être même plaisir. À qui veut-il faire croire avec cette comédie maintenant ? Difficile de dire lequel des gardes du corps a porté le premier coup, mais la situation a rapidement dégénéré en chaos. Andrew s'est également jeté dans la mêlée pour en découdre avec Albert. Heureusement, Andrew a gagné. Mais il a reçu un coup de poing d'Albert sur le côté gauche du visage et cela semble assez grave. Albert, tu n'es plus tout jeune, les bagarres ne te conviennent plus vraiment. Tu devrais éviter de jouer les durs à l'avenir. Je tirai légèrement sur sa manche, craignant qu'Albert ne cherche à se venger plus tard. Albert n'avait jamais été impliqué dans une bagarre de sa vie, et pourtant le voilà dans un état si pitoyable. Les gardes du corps n'étaient pas non plus sortis indemnes, portant eux aussi des marques de coups. Ramenez-le chez vous, et ne revenez plus me voir à l'avenir. Je saisis Andrew par le bras et l'entraînai à l'intérieur.
Il se couvrit le visage, les sourcils froncés. Ma femme, il a vraiment frappé fort, regarde vite si je suis défigurée. Je sortis la trousse de premiers soins, arrête de m'appeler comme ça, je vais te soigner. Alors que je m'approchais, il tourna soudain la tête et m'embrassa sur les lèvres. Ça marche bien mieux que les médicaments. Et pourquoi tu n'as pas protesté quand je t'ai appelé, ma femme, devant Albert tout à l'heure? Je lui ai mis la bouteille d'antiseptique iodée dans la main. Tu avais dit qu'on ne faisait que légaliser notre union, pas qu'on se mariait vraiment. Andrew affichait un sourire de vainqueur. Je voulais juste m'assurer d'abord d'un statut légal, pour éviter que tu ne sois enlevé par ce type qui s'appelle Lu. Tu m'as trompé en m'épousant. Oui, j'ai échangé mon retour au travail contre ma liberté matrimoniale. Si c'est une tromperie, j'y ai aussi mis ma vie entière. Si tu divorces encore de moi, je perdrai non seulement ma femme, mais je devrai aussi travailler dans l'entreprise toute ma vie. Quelle tragédie. J'ai enfin compris pourquoi il avait dit que c'était sa dernière exposition. Je tapotai du doigt le côté de son visage qui était blessé. Tu es stupide ou quoi? Alors, ne me quitte pas, au moins je pourrai souffrir et être heureux pour le reste de ma vie. Je hochai la tête, et Andrew en profita pour pousser son avantage. Chérie, est-ce que je peux t'embrasser ouvertement maintenant? Avant même que je ne puisse répondre, son baiser s'abattit sur moi. La scène était devenue incontrôlable, Andrew ressemblait à un enfant qui avait enfin obtenu son goûter. Quand j'ai voulu le repousser, je m'étais déjà transformée en une flaque d'eau. Andrew, arrête, n'aie pas peur, je vais y aller doucement. Dans un état de somnolence, j'ai enfin compris physiquement ce qu'Andrew entendait par être en bonne forme. 16. Andrew m'a aidé à déménager. Il disait craindre qu'Albert ne vienne nous harceler à nouveau. Le changement d'endroit nous a effectivement apporté un peu de tranquillité pendant un temps, jusqu'à ce qu'Andrew m'emmène choisir une robe de mariée. Je n'avais aucune idée qu'un mariage allait avoir lieu. Je prépare cela depuis le jour où nous avons obtenu notre licence. Quand j'ai peint ce tableau, je pensais déjà à faire de toi la plus belle des mariées. Andrew s'est occupé personnellement de tous les préparatifs du mariage. Je ne faisais que donner occasionnellement mon avis à sa mère, qui me sollicitait pour quelques suggestions. En choisissant l'hôtel, je suis tombée par hasard sur Albert dans le jardin de l'Atrium. Je voulais l'éviter et partir, mais il m'a vu en premier. Grace, reviens, s'il te plaît, je prendrai soin de toi pour le reste de ma vie, comme grand-mère l'a dit. La famille lui est l'endroit où tu as grandi, est-ce que tu me rejettes au point de rejeter aussi notre foyer? Je retirai ma main de sa paume. Après toutes ces années passées dans la famille Lu, tu ne m'as jamais considéré comme faisant partie de la famille. J'ai maintenant une nouvelle famille et je souhaite seulement que tu ne viennes plus me déranger à l'avenir. Les parents d'Andrew m'ont beaucoup apprécié. Surtout lorsqu'ils ont appris que mes parents étaient décédés jeunes et que je n'avais plus de famille dans ce monde, la mère Sang m'a prise dans ses bras et a pleuré de chagrin pour moi. Elle a dit qu'elle serait désormais ma mère. J'adore la famille qu'Andrew m'a offerte, c'est une vraie famille où je me sens intégrée. Dans la famille Lu, ma seule parente était grand-mère. Maintenant que grand-mère est morte, il n'y a plus rien qui me retienne ici. Je vis Andrew sortir et courus vers lui en lui faisant signe. Il m'aida à resserrer mon manteau, m'étreignit tout en tournant la tête pour donner des instructions au directeur de l'hôtel à côté. Albert restait immobile, son regard suivant ma silhouette qui s'éloignait. Mais cette silhouette ne se retourna pas même une fois. Par série, le point de vue d'Albert. Je me flattais d'avoir, après tant d'années dans le monde des affaires, toujours su juger les gens avec justesse. Comment aurais-je pu deviner que je n'avais jamais compris Grace, la personne qui m'était pourtant la plus proche? Je croyais qu'elle était sans défense, à ma merci. Mais après une sortie, elle s'est soudainement enhardie. À l'époque, grand-mère tenait absolument à ce que nous nous marions. J'ai accepté verbalement, mais n'ai organisé qu'une cérémonie pour lui faire plaisir. J'ai délibérément évité de nous enregistrer officiellement. Elle l'a enduré en silence, sans même se plaindre à grand-mère. J'ai placé exprès les roses jaunes préférées d'Isabelle devant elle. En voyant son visage blêmir, j'ai enfin compris ce qui la blessait. Alors quand cette femme qui ressemblait à Isabella est apparue devant moi, je n'ai pas hésité une seconde à accepter. Le donneur de cadeaux flatta. Grace est généreuse, elle ne tiendra sûrement pas rigueur. Elle, je n'avais juste pas imaginé qu'elle se mettrait en colère au point de jeter nos alliances. Je l'avais toujours prise pour une enfant fugueuse. Je n'avais pas réalisé qu'elle avait déjà grandi à mon insu. Je n'étais plus son seul soutien, elle avait trouvé un travail, s'était fait de nouveaux amis, et même s'était mariée. J'attendais en bas que les gardes du corps la ramènent, quand ils m'ont appris qu'elle était mariée. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Elle a dit vouloir régler nos comptes, comme si elle voulait couper tous les liens avec moi et devenir une étrangère pour le reste de sa vie. Dans mon excitation, j'ai levé la main. Et pour finir, je n'ai même pas réussi à battre ce petit con. Je me souviens qu'il était déjà odieux quand il était petit. Je n'ai que quelques années de plus que lui, et pourtant il m'appelait « oncle ». Maintenant que je suis grand, c'est encore pire. Mais Grace, en le voyant blessé, avait les yeux pleins d'inquiétude. Peut-être ne s'en rendait-elle même pas compte, ses yeux ne voyaient que ce sale gamin, alors qu'envers moi, ce n'était que méfiance. Soudain, j'ai eu l'impression d'avoir perdu quelque chose que je ne retrouverai peut-être jamais. L'invitation à leur mariage m'est parvenue, les sourires des deux personnes sur la photo me transpercent particulièrement le cœur. À l'époque, nous avions nous aussi eu un mariage grandiose. Sauf que j'avais été si négligent que je n'avais même pas pris la peine de faire une photo avec elle. J'avais confié tous les préparatifs à l'intendant, tandis que je restais en marge, comme si je n'étais qu'un simple invité à cette cérémonie. Elle a dû être déçue par ce mariage, n'est-ce pas?
Tant d'années, je me suis habituée à sa présence à mes côtés, j'ai pris ses efforts pour acquis, toujours persuadée qu'elle serait toujours là. Ce n'est que maintenant que je réalise que certaines personnes, une fois perdues, ne nous appartiennent plus jamais. Elle a renoncé à la famille Lu, et moi, elle m'a laissé pour toujours dans cette maison d'élus. Fin.